Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis vraiment ravie de vous retrouver donc pour les guidances pour la saison d'été 2022. Là c'est pour le signe des balances, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant. Voilà. Donc j'ai changé un petit peu la formule pour les guidances pour la saison d'été. Vous me direz, j'utilise maintenant deux tarots en plus des oracles. J'ai changé aussi, enfin voilà, vous me direz. Vraiment, moi j'aime beaucoup cette façon de faire, mais vous me direz si ça vous plaît ou pas. Voilà. En tout cas, les amis, avant de commencer la guidance, un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes. Il y en a de plus en plus, vraiment, ça me fait chaud au cœur, ça m'encourage à continuer, vraiment. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Vous avez différents liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez des informations, vous avez tout sur le site. Si vous souhaitez un rendez-vous, c'est sur mon site, dans l'onglet réservation en ligne. Je tiens juste à préciser que là pour l'été, c'est déjà un petit peu chaud pour les créneaux parce que entre mes congés, il y a des gens qui ont déjà prévu, il reste des créneaux bien sûr, mais faites-le dès maintenant parce que ouais, vraiment je suis hallucinée, il y a vraiment beaucoup de demandes. Bon, ok, voilà, ça c'est dit. Donc les balances. Alors, on commence avec l'oracle lumière d'Antoinette Charbonnel. Donc on va aller prendre un message et ensuite, eh ben, on continue. Allez, c'est parti. Bon, allez, balance pour la saison d'été. Balance, balance, balance. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. N'importe quoi, Linsouille. Ah, je suis en pleine forme. Vous la voyez. Vous le voyez. Bon, alors. Ah, tiens donc. On a deux cartes. Punaise, je crois qu'il y a un autre signe qui a eu exactement les mêmes cartes. Oh, je ne sais plus. Bref, passons. Pas grave. C'est pas grave, Linsouille, ne reste pas bloqué. Vous me connaissez, moi, faut que j'aille au bout du truc. Non, maintenant, je suis plus dans mon féminin sacré. Je lâche prise, vous voyez. Ok, alors, les deux cartes. Bon, bah, on me parle du chêne. J'adore cet arbre. Le chêne qui vient nous parler... Alors, c'est la carte de l'ermite, dans les tarots. L'énergie 9, donc la contemplation, la solitude, l'introspection. C'est la carte de l'ermite. Donc, il va y avoir un temps pour s'isoler, ou vous avez eu besoin d'un temps pour vous isoler et maintenant vous recréez du lien. Alors on s'isole aussi peut-être, ou on s'est isolé, ou on s'est positionné, on a pris de la distance pour y voir plus clair, pour mieux réfléchir et tout ça par rapport à une notion de fidélité, donc envers vous-même mais peut-être envers d'autres personnes. Je pense que pour certains, on s'isole un petit peu, je dis on parce que vous savez je suis balance aussi. Pour certains, pour la saison d'été, on peut s'isoler de temps en temps de certaines personnes. Et pour d'autres, ce que je ressens, donc il va y avoir des petits temps comme ça. Et pour d'autres, ce que je ressens fortement, c'est que vous sortez un petit peu d'une phase d'introspection. Une phase qui a été alors plus ou moins longue, suivant les personnes. Et là, vous recréez du lien alors vers des personnes, alors ou des nouvelles personnes ou des personnes qui sont déjà présentes dans votre vie. Alors, le 9, bon, bah le 9, comme je vous ai dit, c'est la carte de l'ermite, donc introspection, on s'isole un peu, on se reconnecte un petit peu à soi-même, ça c'est que quand on est seul, quand on se déconnecte des réseaux, qu'on arrête de parler à tout le monde pour aller à l'intérieur de soi. Tant qu'on ne fait pas ça, ça ne marche pas. Donc, solitude, contemplation, introspection, je porte cette sagesse qui te permettra de te reposer sur moi. Il est temps de t'arrêter, de puiser cette force dans ton monde intérieur. Observe cette lanterne qui est en bas là, vous voyez, là. Observe cette lanterne, elle éclaire ton esprit et canalise en elle la guidance qui t'est envoyée. Entends-tu son message? Ose passer du temps avec toi-même, recentre-toi auprès de mes racines profondes en forêt. Au détour d'un chant d'oiseaux, je te soufflerai peut-être les clés de ma force tranquille et de sa longévité. De toute façon, enfin voilà, l'énergie des arbres, mais le chêne, enfin moi c'est un de mes arbres préférés. J'ai planté, alors c'est pas un chêne, c'est un chêne démarré. C'est voilà, de la même, voilà, ça fait partie de la famille des chênes, mais je surkiffe. C'est vraiment un arbre qui vous, déjà d'une, qui vous apaise.
rien que le fait d'être à son contact, hein, d'être à côté de lui, alors vous pouvez toucher son tronc, mais ce que je veux dire, c'est rien que le fait de vous connecter, d'être à côté, vous ressentez déjà, mais ça fourmille de partout, c'est puissant. Donc voilà, donc là le chêne, alors où vous sortez d'une phase un petit peu de solitude, d'isolement, pour recréer du lien, donc on arrive à la deuxième carte, où il y a besoin par rapport à certaines personnes, par rapport à une notion de fidélité, de respect, et peut-être des personnes qui sont alors autour de vous, je ne sais pas, et là vous avez besoin de vous isoler un peu parce que vous sentez qu'il y a un truc qui se passe là. Alors, donc la fidélité, donc le lien, amitié, partage, soutien. J'ai besoin de m'appuyer sur un parent, une oreille amie, une relation, un partenariat pour briller de mille feux dans mes entreprises. Je suis en lien étroit avec mes guides et je reconnais que je suis moi-même un pilier pour autrui. Donc effectivement, ça va dépendre hein, pour certains, parce que ça dépend de ce que... Voilà, on ne vit pas tous la même chose. Mais ce que je ressens, c'est que pour certains, il y a eu... Alors, il y aura peut-être encore début d'été, des petits temps de, voilà, de solitude, d'introspection. Mais c'est aussi, je pense, hein, pour aller vers des personnes qui sont peut-être maintenant de nouveau dans vos énergies. Vous voyez, pour moi, c'est ça. Où on y voit un peu plus clair par rapport à quelque chose. Ok. Alors, on continue. Donc, ça, c'est le Light Seer Tarot. Donc là, je vais prendre une carte pour le mois de juillet, pour voir votre énergie en juillet, en août et en septembre. Et ensuite, on continue. Allez, pour les balances. Donc, pour le mois de juillet, l'énergie pour le mois de juillet des balances. Ben non, 3 cartes, je peux pas. Je peux pas. Une, c'est pas grave, on va aller la chercher. J'ai quand même regardé, mais une nouvelle énergie qui arrive, je pense, pour cet été. J'ai l'impression que c'est un peu pour tout le monde. Bon, bah ok, bah super. Alors, pour le mois de juillet, j'ai le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est maîtrise au niveau émotionnel, quelqu'un qui sait se faire plaisir, quelqu'un qui est hyper stable dans sa vie, en tout cas au niveau émotionnel. Ça peut me parler du sentimental, mais pas que, hein, c'est tout ce qui est en lien. Alors on parlait de liens, de personnes peut-être autour de vous, oui, ça pourrait me parler d'un papa aussi, éventuellement, d'un beau-père, d'un grand-père, bon, vous adaptez, de quelqu'un qui a quand même une grande sagesse, qui a appris, donc c'est ce qu'on voit déjà comme énergie avec la carte du chêne. Mais là, c'est confirmé. Donc, votre énergie pour le mois de juillet, si c'est vous, parce que bon, voilà, où vous allez être avec des personnes qui sont comme ça, donc c'est top. Des personnes très bienveillantes, donc ça peut me parler, vous voyez, l'énergie d'un papa, mais qui sait bien s'occuper de ses enfants, hein, on a compris. D'un mari attentionné, d'un meilleur ami, mais qui est au top. Vous voyez, au niveau des énergies, c'est extraordinaire. Donc, on a quelqu'un... qui est hyper connecté aussi à tous les éléments, vous voyez, parce que là il est hyper harmonieux, il est même assis sur, non, dans l'eau carrément, bon, extraordinaire, bon, non mais c'est génial, c'est une très 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 belle énergie, donc on se fait plaisir, on sait se faire plaisir, on va vers ce qui nous fait plaisir. Par contre en dos de deck, bon, j'ai quand même le 5 d'épée, 5 d'épée c'est un conflit mental, avec soi-même, il y a un truc dans notre tête qui tourne, ah ouais. Chez les balances, non, pas non, un peu quand même. Donc là, en fait, ça peut être quelqu'un qui vient justement vous permettre de sortir de ces conflits. Maintenant, si je sors de mes conflits, je retrouve une grande stabilité émotionnelle. Mais bon, on sort hein, quand même de ces conflits. Le 5 d'épée, on va pas se mentir, c'est... Ah bah oui, bah la lune, bon, au niveau émotionnel, bah tu m'étonnes. Bon, ok. Bon, bah, vous voyez, il y avait une dualité, là. Il y a un petit combat d'ego, un petit combat de coq. Bon, ok, ça a créé, voilà, du stress, bon. Donc, on sort de ces conflits, de ce mental un petit peu difficile, un petit peu qui vous a emmené, voilà, vers des trucs qui ne se sont sûrement pas produits, pas passés, mais voilà. Et bien, l'énergie du roi de coupe, on sort de tout ça. Mais vraiment, hein, donc là, on retrouve une grande... alors, une sagesse, oui, mais c'est même pas ça le problème, là, c'est au niveau émotionnel. On est, mais hyper bien, en fait, hein, donc... Pour moi, ça peut être aussi quelqu'un de l'entourage parce que j'oublie pas la première carte quand même de la fidélité. Donc ça peut être un chéri, mais vraiment, hein, qui est très attentionné avec vous.
Donc, si c'est pour le mois de juillet, c'est que vous passez du temps ensemble ou il se passe quelque chose avec cette personne. Mais vous voyez, bon, c'est ce qui se dégage. Donc, c'est intéressant. Ça peut aussi être, on sort des conflits au niveau du couple. Hein, et puis maintenant, voilà, on retrouve une grande harmonie. Bon, ça peut être ça aussi dans le travail, dans tout ce que vous faites. Ok. Alors, pour le mois d'août, hein, pour les balances. C'est extraordinaire. Mais il est accompli, hein, le roi de coupe. Hein. Il est accompli. Hein. Il est devenu roi. Ok, bon, pour le mois d'août, alors, c'est pas la même énergie. Là, on est vraiment dans tout ce qui est je me fais plaisir, les plaisirs, les envies, les désirs, les émotions, l'amour, la bienveillance, la tolérance, la patience et tout. Vous voyez, on est là-dedans. Le cavalier de Pentacle. Alors, il se passe quelque chose au mois d'août. Il y a une très belle... Oh, punaise, mais en deux... Je vais dire en deux de deck. Je suis en pleine forme, hein, je vous ai dit. Hein. En dos de deck, n'est-ce pas, là, vous avez la reine de bâton. Mais la reine de bâton, c'est une magnifique énergie. C'est, je me réalise, quoi. Je suis complètement autonome. Oh, punaise, et puis avec l'impératrice. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Waouh, les énergies de ouf, là, pour le mois d'août. Mais qu'est-ce qui se passe? Une belle reconnexion. Alors, à son féminin sacré, oui, parce que là, clairement... alors, si vous êtes une femme et même si vous êtes un homme, là, il y a une question d'aller se réaliser. Des nouveaux projets, des nouvelles envies, envie d'indépendance. On veut se réaliser dans notre autonomie, indépendance. Alors, même si vous êtes en couple, hein, ça veut dire vous vous refaites confiance, quoi. Vous vous reconnectez à votre féminité, à votre potentialité, votre potentiel, oui, potentialité, ça se dit aussi, de co-créer, de fonder quelque chose, vous voyez, elle porte le monde, hein, la terre, hein, l'impératrice, mais c'est ça, hein, c'est extraordinaire. Donc une magnifique énergie pour vous pour le mois d'août, donc on veut se réaliser. Il y a des nouveaux projets, des nouvelles envies, envie de faire des bébés, envie de faire des, je sais pas, plein de trucs, mais vraiment, hein, parce que là ça me parle de passion, mais ça peut être une passion que vous allez en faire quelque chose, hein. Vous allez vous réaliser, hein. C'est extraordinaire. Bon, alors ça c'est des choses que vous allez mettre en place dès le mois d'août, mais on y va tranquillou quand même. Vous voyez l'énergie, tout ça, ouais, pour moi c'est pas un souci, mais vous y allez tranquillou. Donc ça peut être des super belles vacances. Si vous avez la chance de partir en vacances au mois d'août, maintenant c'est pas le cas à tout le monde, hein, je l'entends. Là il est question de mettre des choses en place. Avec le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est celui qui va peut-être le moins vite. Hein, parce qu'encore une fois, on est dans la matière. On met des choses en place, mais lentement mais sûrement. Le cavalier de Pentacle, il connaît la patience, il connaît la rigueur, il connaît son potentiel. Il sait aussi que pour acter quelque chose dans la matière, que pour se réaliser, ça prend du temps. Donc là, je vois pas d'impatience. Au contraire, il a déjà planté, semé des graines, il a déjà récolté. Maintenant, il va encore plus loin. Il va beaucoup plus loin. Mais quand je dis qu'il va plus loin, c'est qu'en fait, il s'est déjà prouvé des choses. Au niveau émotionnel, au niveau, je sais pas, amoureux, tout ça. Bon, vous êtes bien pour le mois de juillet. Pour le mois d'août, alors, on va encore plus loin, voyez. On va encore plus loin parce qu'il y a une autre énergie. Alors c'est peut-être les vacances, hein, voilà, on se repose un peu, tout ça. Mais là, c'est pas du repos. C'est-à-dire qu'on y va lentement, oui, mais on a quand même quelqu'un qui est debout, là, qui est en action. On n'a pas quelqu'un qui est assis, vous voyez, comme là. Donc même si vous êtes en vacances, vous, dans tous les cas, vous faites quand même des choses. Vous voyez, vous prenez le temps. Oui, on prend le temps de faire des choses aussi, de se reconnecter à la terre, de se reconnecter à tout ce qui est réel dans notre réalité. C'est ça l'énergie de Pentacle, hein, c'est notre quotidien. Alors c'est le travail, c'est la famille, c'est tout ça, oui. Mais le cavalier de Pentacle, il est hyper serein, il est hyper confiant, il sait que les choses prennent du temps. Mais comme il est reconnecté à sa fécondité, mais même pour les hommes, c'est-à-dire ce que vous êtes capable d'accoucher comme projet, vos envies, vos désirs, voyez, bon, désir d'enfanter aussi pour un papa, enfin pour un homme. Évidemment, c'est pas vous qui allez le porter, ok, mais vous avez compris ce que je veux dire, quoi. Vous avez compris. Ok, très très belle énergie pour le mois d'août. Donc à mon avis, il va y avoir des nouveaux désirs, des nouvelles envies, des nouvelles passions. Si c'est au niveau du couple, on va voir après, hein, mais peut-être envie de vous réaliser, d'aller plus loin aussi au niveau du couple, de réaliser, alors pourquoi pas d'avoir un enfant. Ça me parle pas forcément de mariage, mais de créer quelque chose, vous voyez, au niveau du couple, même si ça prend du temps. C'est un petit peu ça. Ok.
Puis dans le travail, c'est pareil, c'est bon, bah j'avance quoi, je continue d'avancer. Si vous êtes en recherche d'emploi, bon, bah visiblement pour le mois d'août, bah, vous êtes assez confiant, assez serein, voyez, donc bon, c'est intéressant. De toute façon, tous ces domaines-là, je les détaille juste après. Alors, pour le mois de septembre, j'essaye de pas trop développer parce qu'après, ça fait des guidances assez longues. Puis après, il faut que je vous fasse aussi les guidances pour le mois de juillet. Donc, vous voyez, je peux pas tout développer. Oh, ok, intéressant. Alors, pour le mois de septembre... Oh, mais c'est beau, punaise. Waouh. Intéressant. En dos de deck, pour le mois de septembre, j'ai la carte du 6 de coupe. 6 de coupe, c'est quoi? C'est les enfants. Si vous avez des enfants, bien évidemment. Bon, ça peut être vos neveux, vos nièces, vos petits-enfants, tout ça. Oui, évidemment, c'est pas impossible. Bon, c'est quand même le mois de septembre. C'est vrai que c'est quand même... la rentrée, hein, on va pas se mentir, même si on a des grands enfants, souvent il y a quand même des choses qui bougent hein, pour le mois de septembre. Bon, bah c'est ça. Maintenant, ça c'est en dos de deck. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va concerner vos enfants. Et je vois une espèce de collaboration. Alors, bon, ça me surprend pas parce que pour le mois de septembre, bon, oui, tout ce qui est en lien, alors si vous avez des enfants encore une fois ou petits-enfants, bon là il est question aussi, vous voyez, on s'organise différemment, il y a tout ce qui est en lien avec l'organisation. Maintenant, cette carte-là, ce n'est pas que les enfants, c'est votre enfant intérieur, mais c'est aussi beaucoup de nostalgie. Quand j'étais enfant, je voulais faire ça, bon, mes plaisirs d'enfant, mes envies d'enfant, quand j'étais gamine, quand j'étais gamin, vous voyez, c'est ce côté-là. Et puis du coup, moi ce que je vois surtout, c'est que ça va vous permettre, lentement mais sûrement, on l'a vu, peut-être d'aller pour le mois de septembre vers des personnes, parce que vous voyez, j'ai encore un peu plus loin dans la coupe, j'ai l'as de pentacle, on sème des nouvelles graines, il peut être question d'une opportunité, de quelque chose que vous allez saisir, qui peut venir à vous, mais dans la symbolique, on repart sur un nouveau projet concret, vraiment, parce qu'on est dans la matière. Et là, en fait, on trouve des solutions, on cherche des solutions, on va vers d'autres personnes, parce qu'il y a 3 énergies là, vous voyez. Donc, ça peut être ça, j'ai envie de me réaliser, j'ai toujours envie de faire ça, je ne l'ai jamais fait, bon, bah pourquoi pas pour le mois de septembre, vous voyez. Alors maintenant, on ne s'arrête pas là non plus, parce que le 6 de coupe, c'est tout ce qui est lien, les liens d'âme, donc des liens d'âme sœur, des liens de flammes jumelles, des liens d'âmes jumelles, nanana, nanana. Bon, ok, vous avez compris, je développe pas. Vous avez compris, bien sûr, où je voulais en venir. Donc maintenant, ça c'est le dos de deck. L'énergie pour le mois de septembre, c'est le 3 de pentacle. Le 3 de pentacle, il y a vraiment cette notion, on va chercher de l'aide. Je vous ai dit avec la carte de la fidélité. Il y a des personnes autour de vous, alors, ou qui vont vous aider, ou il est question de les aider, de faire des choses avec ces personnes. Peut-être que ce sont des personnes que vous avez d'abord aidées, soutenues, et là qui vont venir vous soutenir et vous aider. Bon, ça peut être ça, parce qu'on vous disait aussi avec la carte de la fidélité, que je vous remontre, mais que à un moment donné, vous allez être aussi peut-être un pilier dans la vie de certaines personnes. Bon, vous voyez, un pilier, attention, on ne se prend pas pour Dieu, hein, bon, voilà. C'est, oui, mais t'es de bons conseils. C'est vrai que quand voilà, tu me conseilles des choses, souvent, bon, je vois que ça me permet d'avancer. C'est tout simplement ça. Donc là, pour moi, il est question de s'investir, alors, ou par rapport à des projets, des choses, alors, pour vos enfants, les enfants, mais c'est aussi par rapport à votre enfant intérieur. Donc, j'avais envie de faire ça, voilà, j'y vais. J'avais envie de faire du yoga depuis que je suis gamine, j'en sais rien. Pourquoi pas? Bon, je vais vers des personnes qui vont me permettre de me réaliser. Bon, on n'est pas parti loin avec le 3 de pentacle, hein, parce que de toute façon, là, il n'y a que le 1, vous voyez, pour le mois de septembre. On n'est pas parti loin. Maintenant, c'est aussi, je m'investis, bon, dans mon couple, vous voyez, tous ceux qui sont dans des liens d'âme. Hein, il y a cette notion aussi, peut-être, de travailler en équipe au niveau du lien. Donc, un ami, quelqu'un de l'extérieur, un thérapeute, tout ça. Bon, c'est pas impossible aussi. Il y a vraiment une notion avec le 3 de pentacle que chaque personne, il n'y a pas de conflit. C'est qu'en fait, bordel, j'ai la feuille qui colle au coude, un peu chaud, hein. Là, en fait, vous voyez, chaque personne a une utilité. Donc, on n'est pas dans un conflit et on n'est pas du tout là-dedans. Cette personne, alors, peut-être qu'elle donne des indications. Lui, ok, toi tu fais ça. Oui, mais nanana, ok. Vous voyez, c'est vraiment l'esprit de collaboration. On a besoin, on a envie, je sais pas. Il y a cette notion de on est à plusieurs. Bon, 3.
j'ai envie de dire minimum. Donc ça, c'est pour le mois de septembre. Cette énergie, alors, envie de faire des nouvelles choses avec d'autres personnes. Donc peut-être, alors, un nouveau travail, c'est pas impossible. Il peut y avoir des nouvelles personnes aussi qui vont rentrer au travail. Donc du coup, vous voyez, des nouveaux collègues, nouvelles collègues. Donc une nouvelle ambiance, quelque chose comme ça. On retrouve un esprit peut-être un petit peu plus enfantin, tout ça, plus léger, c'est pas impossible. Vous allez peut-être vous investir pour vos enfants, vos petits-enfants pour le mois de septembre. Hein. Bon, il y a la rentrée, il y a tout ça, c'est pas surprenant. Puis on s'investit aussi par rapport à des choses peut-être qui bloquaient hein, pour avoir des enfants. Ok. Donc si vous êtes dans des trucs de PMA, tout ça, adoption, machin, bon bah là il va peut-être y avoir des rendez-vous, voyez, auprès de certains, alors spécialistes, méchants, vous, hein, vous connaissez. Ok. Bon c'est normal, l'été souvent c'est un peu plus calme et puis ça repart à la rentrée. Ok les amis, bon bah ça c'était l'énergie en fait pour chaque mois. Donc maintenant je vais faire un autre tirage avec un autre tarot. Et je vous explique. Donc là c'est Histoire de sorcière. Je le trouve magnifique aussi ce tarot, j'adore. Non je vais pas vous chanter. Et j'adore regarder danser les gens. J'y retourne souvent. J'adore, j'adore, j'adore. Philippe Catherine, allez vous mater le clip. Ce mec, il est ouf. Il n'est pas humain, je pense. Il y a quelque chose. J'adore, vraiment. J'adore ce côté très. Mais je m'en fous de ce que les autres pensent. Je fais mon truc. Je fais. Après, qui il est dans la vie, voilà, je sais pas. Je parle juste en tant qu'artiste. Bon, bref. Donc, j'adore de Philippe Catherine. Alors là, on va prendre. On va voir ce qui ressort, 2 cartes pour vos énergies pour la saison d'été. Après, je vais aller prendre votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, là pour la saison d'été. Votre défi, votre challenge, hein, ou pas, donc vous prenez ou pas, vous faites ou pas, bon, voilà. Ça va venir vous challenger de toute façon hein, pour la saison d'été. Ensuite, on va faire la vie sentimentale. Ensuite, la vie professionnelle qui peut aussi parler de votre vie au quotidien, de choses qui vous préoccupent, dans lesquelles vous vous investissez au quotidien, pour les personnes qui ne sont pas ou qui ne sont plus en activité. Ensuite, on va aller voir votre vie intérieure, comment vous allez vous sentir être là, pendant la saison d'été. Et on va terminer toujours avec le même tarot, pour voir vos énergies à la fin de la saison d'été. Ok, donc, c'est parti. Allez, pour les balances, donc 2 cartes, les énergies des balances pour la saison d'été. Donc, c'est pour le moment, franchement, ce qu'on a vu, c'est bien. Ce sont des belles énergies. Oh, intéressant. Oh, punaise! Waouh, arcane majeur, direct. Bon, le jugement. Le jugement, c'est, je me découvre. C'est, comment je pourrais dire? La renaissance. Je découvre tout mon potentiel. Je découvre qui je suis. Je me reconnecte à qui je suis. Bon, je pense qu'il y a eu une grande phase, c'est ce que je vous ai dit de toute façon avec l'ermite. Donc là, c'est une vraie renaissance, mais j'accouche d'une nouvelle version de moi-même. C'est un truc de malade. Waouh, ok. En route. Hein. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. You. Dora l'exploratrice. Après, je vous ai fait... Ah si, Philippe Catherine. Oh la vache. Ah non, j'ai fait fort quand même. Hein. Ah ouais. Bon, au moins, vous vous marrez. Hein, vous savez comment je suis. Alors, deuxième énergie, là, pour les balances. Mais c'est hallucinant, ça. Hein. Mais le jugement, c'est vraiment... Mais c'est la renaissance, quoi. C'est quelqu'un qui... je laisse sortir tout mon potentiel. Je me suis libérée de beaucoup de souffrances. C'est une nouvelle version de moi-même, mais vraiment, qui ressort, qui sort. On est quasiment arrivé à l'accomplissement, hein, qui est le 21, hein, le monde. Hein. Donc là, c'est waouh, c'est extraordinaire. C'est une... Je vais essayer d'arrêter de dire des gros mots. C'est une énergie de ouf. Mais vraiment, c'est une énergie de... Oui, ouf, c'est pas gros mot. Pas gros mot, c'est toléré. Allez, pour les balances. Bon, deuxième carte, là, avec le jugement. Mais c'est extraordinaire, cette énergie. C'est vraiment, mais là, j'ai envie de me libérer de tout. Je me découvre, je découvre des nouveaux potentiels. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça.
Et je pense qu'il va falloir nous suivre. Hein. Bon, alors, ok, bon, bah en 2 decks, ah bah oui, bah on laisse partir. Alors, pour moi, vous voyez, alors on se libère d'une... alors, il a pu être question de manque, de souffrance, de tristesse, de chagrin, de pleurs, de séparation pour certains. Là, en 2 decks, on a quelqu'un, vous voyez. Alors, elle a 3 coupes de renversé. Et puis elle est pas contente, alors que regardez tout ce qu'elle a derrière. Bon, puis là, non, attendez, on lui dit, eh oh, t'es gentil, mais enfin, t'as pas vu tout ça? Il y en a tout ça, ils aimeraient bien l'avoir. Et toi, t'es pas contente, et tu pleures, et t'es pas contente? En fait, on quitte ça, vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, on s'était concentré sur des choses futiles. Alors, futiles, oui, puisqu'on l'a dépassé, mais à ce moment-là, pour nous, c'était très important. C'est pas dans ce sens-là que je dis, c'est quand on avance qu'on comprend. Donc là, en fait, on est en train de laisser, vous voyez, on était mais figé par rapport à ça. Et là, en fait, on va se recentrer sur tout ce qu'on a là, l'abondance. Donc, bah, je sais pas, il y a le homard, il y a le petit chat qui, lui, d'ailleurs, est en train de regarder le homard et de se dire, oh putain, lui, non. Ok, bon, on a 2 coupes, on a du raisin, on a des fruits, on a des ballons, il y a des rubans, il y a du vin, il y a tout ce qu'il faut. Bon, on se reconnecte à ça. Mais du coup, on va en faire quelque chose. On va en faire quelque chose de ça. Là, j'ai la carte du jugement et j'ai la carte du 4 de coupe. Alors, on avait le 5 de coupe. Là, on est au 4. Le 4, c'est... alors là, je vous ai dit, on a quelqu'un, vous voyez, qui s'était un petit peu focalisé sur ces 3 et qui n'avait pas vu qu'il en restait 2. Bon, bah là, c'est un petit peu la même chose. On a quelqu'un, vous voyez, qui regarde ses 3 premières coupes, puis qui n'est pas content, qui est insatisfait, qui se dit, mais c'est... voilà. Et puis là, on a quelqu'un, bon, bah, attends, je t'en apporte une, quoi. Voyez, donc il peut être question d'une insatisfaction. On se libère, voyez, donc il y a peut-être eu une séparation, une souffrance, un manque. Il y a quelque chose qu'on laisse partir là. C'est peut-être ce qu'on a vécu à la saison du printemps, j'en sais rien, je sais pas, est-ce que c'était au mois de juin, est-ce que, bon, vous vous libérez en fait, voyez. Et donc là, en fait, ce que je ressens, c'est que peu importe ce qui va se passer, vous, ce que vous voulez, c'est vraiment l'énergie du jugement, l'énergie de la renaissance, de cette envie, vraiment. Mais là, pour moi, ce que je comprends, c'est que vous êtes en train de découvrir une facette de vous. Ou de redécouvrir une facette de vous. Vous vous êtes libéré de quelque chose, c'est impressionnant. Et là, alors, peu importe ce qui se présente à vous, ça va pas vous gâcher votre énergie, voyez. Vous n'allez pas vous contenter non, vous, c'est bon, ça y est, vous allez beaucoup plus loin. Donc là, ce que je ressens, c'est que vous êtes conscient quand même, voyez, que, parce que j'ai quand même le 5 et le 4. Vous vous libérez d'une insatisfaction. Pour moi, en fait, avec le 5 de coupe, là, vous avez quitté quelque chose, vous avez quitté quelqu'un. Bon, et regardez, je vous ai dit, après 20, le jugement, c'est 21 le monde. 21 le monde. Oh, punaise, avec encore un 6 de coupe, hein, qui représente ce que je vous ai dit, 6 de coupe avec l'autre oracle. Hein. Les enfants, les couples sacrés, les liens d'âme et tout. Bon, ok. Donc là, alors, je sais pas ce qui s'est passé. On se libère. Il y a eu un manque, il y a une tristesse, un chagrin, quelque chose. Là, ce que je ressens, c'est qu'en fait, il y a une insatisfaction qui a été à l'origine, vraiment, mais de tout ce travail d'intériorisation, vraiment. Et là, ben, maintenant, vous êtes reconnecté alors à une nouvelle énergie. Vous êtes en train de renaître. Et si vous devez quitter, c'est pas un souci. Ça veut pas dire que ça va se passer. Mais vous, dans votre énergie, c'est peu importe ce qui se passe. Je me suis reconnectée à moi-même. Je me suis reconnectée à ma force. Je me découvre et je découvre mon potentiel au fur et à mesure, vous voyez. Donc, même si autour de moi, je suis pas vraiment satisfait ou satisfaite de ce qui se passe, moi, je reste dans cette énergie-là. Bon, ok, intéressant. Bon, bah, on va plus loin maintenant. Donc ça, ce sont vos énergies. Mais effectivement, on a dû, alors peut-être quitter quelqu'un, quitter quelque chose, laisser partir. Alors bon, c'est une tristesse, c'est une souffrance. Donc quelle a été l'origine, je sais pas. Mais tout ça, on me dit, c'est la fin en fait. On arrive au bout, voyez. On arrive au bout. Bon, alors le couple... ouais, ça peut repartir. Hein. Si c'est en lien avec un couple, ça peut repartir parce que j'ai la carte du magicien. Maintenant, attention à ce qu'il n'y ait pas un petit peu de manipulation de temps en temps. Ok. Alors, ça, c'était les énergies. Bon, maintenant, on va prendre votre force. L'énergie qui va vous accompagner et que vous allez pouvoir utiliser. Oh, ben non, mais... vous le croyez ou pas? Regardez les cartes. Je les ai mélangées hein, devant vous. Hein. Enfin, je viens de les mélanger. Exactement les mêmes cartes. Je sentais qu'il fallait que je vous les montre. Bon, bah, c'est confirmé. Alors, votre force...
Vous voyez, le jugement, la renaissance, tout ça, c'est vraiment, c'est plus qu'une renaissance, hein, c'est une nouvelle version de vous-même. Hein. Vous êtes en train de vous accomplir. Donc votre force, la carte du magicien, c'est j'ai tous les outils, j'ai tous les ingrédients. Petit coup de baguette magique, un Mars et ça repart quoi. Alors, tout ce que je vous ai dit, le 6 de coupe, donc en lien avec vos enfants, votre enfant intérieur, les liens d'âme, oui, c'est pas impossible. Maintenant, c'est aussi par rapport à de la mélancolie. On a vu de la tristesse, on a vu tout ça. Et là, vous voulez ramener une nouvelle énergie avec la carte du magicien. Et on termine. Le monde, l'accomplissement. Donc là, il se passe quelque chose. Vous arrivez au bout de quelque chose, mais c'est vous qui ramenez, voyez, avec l'énergie du magicien, c'est le 1. Donc, on est capable de tout. Oui, on est capable de tout, mais attention. Petit goût de baguette magique, on peut aussi manipuler. Hein. Je le dis parce que ça peut me parler de manipulation pour certains. Vous savez, des fois, on manipule, mais on s'en rend pas compte. Ou alors, on se dit, ouais, c'est un petit truc, quoi, c'est pas grave. Donc attention, de toute façon, si l'intention c'est de faire quelque chose pour que la personne, voyez, elle fasse ce que vous souhaitez ou pas, ça marchera pas. Vous le boufferez en retour, hein, donc cherchez pas. Par contre, on est capable de ramener de la magie, on est capable de recréer quelque chose. Bah oui, parce que les ingrédients, ils sont là. C'est ça l'alchimie. Hein. L'alchimie, vous avez les ingrédients. Vous en faites quoi de tout ça? Bon, alors là, ça peut me parler aussi, vous voyez, on avait toute cette reconnexion, alors aux enfants, l'enfant intérieur, tout ça, oui. Là, on veut s'accomplir, on veut aller au bout de quelque chose. Alors, peut-être on se libère d'une souffrance, ah bah si, mais si, on veut s'accomplir, ce qu'on veut, c'est s'ancrer, en fait, hein, vous voyez. Donc là, j'ai... Ah, il y a un avion. Le 9 de Pentacle, donc 9 de Pentacle, c'est la récolte, hein, c'est, voilà, il y a eu beaucoup de patience, bon, bah là, elle est prête. Vous voyez, de toute façon, les fruits sont déjà là, donc elle attend simplement que les fruits mûrissent, soient mûrs à point pour les cueillir et les manger. Donc, vous voyez, elle a plus grand-chose à faire. Donc là, ce que je ressens, en fait, c'est que on veut vraiment mais sortir de quelque chose avec la carte du monde, vous allez y arriver, hein, ça c'est votre force. Vous allez vraiment tout faire, vous investir pour qu'il y ait, je pense, un renouveau, ou avec vos enfants, ou, parce que bon, de toute façon, pour les enfants, pour moi, je l'ai vu, alors évidemment, l'été, bah oui, pour les personnes qui ont des enfants, mais sinon, en septembre, de nouveau, on se réinvestit. Voilà, ensuite... bon, les enfants, oui, mais c'est aussi en lien avec tout ce que je vous ai dit. Hein. Ça, c'est les couples, bon, les liens d'âme et tout ça. Donc là, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait quelque chose qui s'ancre, en fait. Hein. Donc, on veut que ce soit stable. On veut que ce soit, mais alors, je vais pas dire parfait, parce que la perfection, on sait très bien que ça n'existe pas. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait plus de haut et de bas. Parce que là, je ressens vraiment, il y a une nouvelle version de vous-même. Ça, c'est une évidence. Et il n'y a plus de retour en arrière possible avec ça, hein, parce que de toute façon, on le voit, hein, dès le mois d'août, vous partez, hein, vous avancez avec cette énergie du cavalier de bâton, oui c'est ça, non pardon, cavalier de pentacle, donc il avance, c'est ancré, c'est lent peut-être, parce que bon, on l'ancre, donc c'est dans notre quotidien tous les jours, mais on va au bout, hein, on va au bout, donc ça c'est bien. Donc ça c'est la force, hein. La force c'est que vous êtes capable, là, en fonction de ce que vous voulez, des intentions que vous allez mettre, alors dans votre quotidien, dans ce que vous faites, hein, vous êtes capable de transformer la situation, vraiment. Donc, ou pour vous libérer de conflits avec tout ce qui est en lien avec les enfants, et aussi dans votre couple. Si, encore une fois, on est dans des liens dits d'âme. Hein. Maintenant, la carte du 6 de coupe, c'est encore une fois, j'en ai marre quand je pense à mon couple avant, ou ceci ou cela. Là, je reste dans le sentimental parce que ça me parle de ça aussi, c'est votre énergie, hein, voilà, le 6 de coupe. Mais bon, je veux plus de ça comme c'était avant. Donc, voyez, parce que là, il y a cette notion aussi de quand on était gosse, notion de mélancolie, on repense peut-être un petit peu à ce que l'on vivait quand on est ou au début de l'histoire, ou bon, bref. Et du coup, ça, on n'en veut plus. On n'en veut plus, donc on veut que ça bouge. Mais avec le 1, on est capable de faire en sorte que ça bouge. Peu importe dans tous les domaines. Là, je ramène ça aux enfants et aux couples, forcément parce que la carte est sortie. Maintenant, vous ramenez ça dans tous les domaines. C'est votre énergie. Hein. Donc, bon. Alors, maintenant, on va aller voir le défi. Le défi et le challenge pour les balances.
Ok, bon, eh ben, le défi, c'est le chevalier d'épée. Bon, ben, chevalier d'épée, ça me parle de communication, oui. Attention à vos mots, amis balance. En dos de deck, j'ai la communication, justement, le 8 de bâton. Bon, alors, le chevalier de bâton, il peut être très, 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 très froid. Il peut être très dur dans ses mots. C'est votre défi. Attention. Alors, moi, ce que je ressens, parce que on va venir vous challenger. Attention à comment vous réagissez. Vous voyez, c'est le défi. Le défi, c'est attention, la franchise, c'est bien. Alors, je pense que je me trompe pas en disant ça. Autant, bon, la balance, elle est très indécise. Elle peut passer une vie, bon, à faire un choix entre deux trucs. Ça, on le sait. Maintenant, la balance, le côté un petit peu, hein, c'est qu'elle est normalement toujours plus ou moins dans... alors, moi, j'ai envie de dire l'honnêteté. En tout cas, ça a toujours été, moi, ma plus grande qualité. Ça plaît pas à tout le monde, ça c'est clair. Même dans les vidéos, je suis peut-être trop honnête. Mais pour moi, c'est tellement la base, l'honnêteté. C'est s'il n'y a pas d'honnêteté, comment on peut construire quelque chose, que ce soit dans n'importe quelle relation, avec n'importe quelle personne et avec soi-même. Donc là, un défi, c'est ouais, attention à bon, l'honnêteté, c'est bien. Attention à la parole. Parce que là, ça va venir vous challenger. Hein. C'est défi challenge. Donc, on communique ou pas. Parce que j'ai quand même la communication. Et si on communique, attention à comment on communique. Attention à ce qu'on dit. Parce que le chevalier d'épée, c'est communication franche, c'est alors bon, des non-dits, mais qui sont dits, bon, hein, vous voyez, c'est un peu ça. Donc le défi, c'est attention à notre façon de communiquer. Attention à ce qui va venir de l'extérieur, à comment on réagit aussi, avec nos mots. Parce que là, ça va venir titiller un petit peu la sensibilité, on va pas se mentir. Hein. Donc le chevalier d'épée, c'est le défi, c'est le challenge. Attention, parce que vous voyez, on a quelqu'un, bon, il se défend contre les corbacs hein, quand même, hein, même pas peur. Hein. Allez hop, je suis sur mon balai, il n'y a pas de problème, et avec mon épée, je vous défonce tous. C'est un peu ça. Je vous défonce tous. Bon, d'accord, mais calme-toi quand même, Dédé. Bah, vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc le défi, le challenge, attention aux mots, attention à la communication. Pardon. Peut-être que parfois c'est mieux de ne pas communiquer. Vous voyez avec la carte de la contemplation, enfin de l'ermite là qu'on avait avec le chêne tout à l'heure. Le chêne ou l'être? Oui, le chêne. Attention, je pense, parce que ce qui vient de l'extérieur, ça peut venir piquer un petit peu. Donc, si ça vient vous titiller, vous, en mode roi, oups, roi de bâton, je reste zen, je reste serein, je reste sereine, vous voyez, parce que le défi, c'est ça. Donc, bon, bah, c'est pas grave, hein, bon, c'est communication assez particulière, hein, peut-être que là, alors, ça peut être bien aussi de dire certaines choses. Maintenant, on les dit pas 50 000 fois, quoi, je veux dire, on les dit une fois, si en face ça match, c'est bien, si ça matche pas, eh ben, bon... Eh ben, je reste dans ma bulle en fait, vous voyez. Donc ça peut être ça. Donc de temps en temps, il faut peut-être communiquer. Puis de temps en temps, il faut peut-être laisser un petit peu... hein, bon, ouais. Ok, alors la vie sentimentale, justement, on y va. Parce que là, ça peut être dans tout, hein, challenge, tout ça, tout ce que je vous ai dit. Bon, on a déjà un peu parlé du sentimental parce que ça reste des cartes qui parlent du sentimental aussi. Mais vous adaptez dans tout ce que vous vivez. Alors, la vie sentimentale, donc pour les balances, pour la saison d'été. C'est très bien. Ouais. Bon, on est en transition, on est un petit peu poussé là par la roue du karma, c'est la roue de fortune, c'est le destin. On est un petit peu poussé pour avancer. Alors on est en transition, ça c'est la coupe, je vous montre les deux cartes mais vous allez voir. On est en transition, c'est-à-dire qu'on part d'un point A. On ne sait pas où est le point B mais on y va. On avance, on fait un pas, voyez. Là, en fait, avec le 6, oui c'est ça, 6 d'épée, on a dépassé le 5. Le 5, c'est un conflit. On a dépassé le conflit. Donc, on a réglé les disputes, les conflits, les désaccords, et on reprend la route. Et on continue d'aller se battre, parce que c'est un petit peu ça l'épée. C'est le mental, hein. Donc là, on est en transition. Il y a une forme de lâcher prise. Bon, ok, je quitte le navire. Mais je sais pas où je vais encore. On sait pas où on va. Vous voyez, au niveau sentimental, là, alors pour moi,
Je confirme tout ce qui est en lien avec des liens d'âme, vraiment, donc peut-être âme sœur, peut-être âme jumelle, flamme jumelle, mais il n'y a pas que ça hein, dans les liens d'âme. Il y a tout ce qui est âme cousine, machin, enfin comme dans la vraie vie, quoi. Hein. Bon, il y a plein de termes, machin, bon. Sauf que là, c'est au niveau de la spiritualité et pas des liens de sang, mais c'est tout, sinon c'est la même chose. Donc là, bon, on avance. On n'est pas arrivé au bout encore. Vous voyez, de toute façon, moi, je le vois, vous voulez vraiment que les choses... vous voulez de la stabilité dans votre vie, les balances. Vous voulez que la vie soit, alors, simple. C'est possible. C'est possible, mais ça demande des efforts, ça demande de se positionner, ça demande de dire des vérités. Bon, avec soi-même aussi, hein, d'être honnête avec soi-même, hein, parce que des fois on se ment aussi. Hein, bon. Donc voilà, donc ça c'est au niveau de la vie sentimentale. Bon, avec la roue du karma, le destin, tout ça, on vous confirme encore la roue de fortune, qu'on est bien dans des liens d'âme, on est bien dans des liens voilà, spirituels. Oui, maintenant... on est en train d'épurer un karma. Il a été question de nettoyer quelque chose en lien avec le karma. Niveau sentimental, on me dit, alors, la mort et cœur blessé. Pas de panique, on va pas mourir. C'est pas ça. La mort, c'est la fin de cycle. Alors, c'est la faucheuse, oui, enfin, elle va pas venir nous faucher. C'est pas ça le thème, hein, pas du tout. C'est une belle renaissance après une grosse souffrance. Mais vraiment. Le 3 d'épée... le 3 d'épée, c'est le cœur qui est blessé. Ah, de toute façon, on le voit. Hein. 3 épées de plantée, ça fait mal. Et le 4 d'épée, quand on va plus loin, c'est le repos du guerrier. C'est j'ai gagné le combat, mais à quel prix? Là, j'ai besoin de guérir, j'ai besoin de me reposer. Bon, bah là, avec la carte de la mort, c'est une renaissance, mais c'est la fin. La mort, c'est la fin d'un cycle. Hein. C'est ça, ça n'a plus lieu d'être. Et qu'est-ce qui n'a plus lieu d'être? Les souffrances. Donc, si vous êtes en couple, ce que je ressens, à voir, hein. Là, j'ai pas de séparation. Hein. J'ai pas de séparation. Là, on me dit, c'est vous êtes dans un lien d'âme, dans un lien karmique. Oui, c'est sûr. Maintenant, là, on est sur une fin de souffrance. Vraiment. Alors, bon, ça va prendre le temps que ça prend. Hein. C'est pour les énergies d'été. Donc, bon, par rapport à vos énergies à vous, je m'inquiète pas, hein. Vous, je vous vois dans des très très belles énergies, hein. Mais vous, ce que vous voulez dans tous les cas, c'est arrêter de souffrir. Donc, si c'est une souffrance que vous vous êtes infligée, bon, que quelqu'un est venu réveiller, mais qui était en vous, c'est vous qui guérissez, vraiment. Si c'est quelqu'un qui veut pas rien voir et qui est bloqué, bah, on se préserve. Mais nous, ce qu'on veut, c'est la fin des souffrances. C'est tout, c'est comme ça. Parce que on va pas se mentir, hein, le 3 d'épée, là, ça nécessite une guérison. Ça nécessite quand même de s'y intéresser, hein, d'aller creuser, d'aller fouiner. Et là, j'ai envie de dire, grâce à la carte de la mort, elle vient, mais alors, tout nettoyer, quoi. Vraiment, hein. Allez hop, on nettoie. Donc, ça peut laisser quelques traces. C'est pour ça, parce que de toute façon, je vois une insatisfaction. Vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça avance, vous voulez, bon, nanana. Je vais pas dire à n'importe quel prix, mais pour vous, pas le couple, pour vous, vous voulez que les choses bougent. Vous voulez être mieux. C'est ce qui va se passer pour vous à titre personnel, de toute façon, pour la saison d'été. Donc, si vous devez, peut-être, passer par je quitte quelqu'un parce que justement, bah, c'est trop difficile, bah, c'est ce qui va se passer. Si vous êtes dans un beau lien d'âme, mais que là, c'est compliqué, vous allez prendre des temps pour vous isoler, dire ce que vous avez à dire, bien évidemment. Mais pas tout accepter non plus, quoi. Vous voyez, parce que ça vous a emmené quand même à certaines souffrances, hein, on va pas se mentir. Hein. Donc ça, c'est vraiment les énergies sentimentales. Maintenant, bah, peut-être qu'il y a des gens qui doivent faire le deuil d'une personne, oui. Mais il y a eu un deuil à faire par rapport à une situation qui a amené une souffrance. Bon, vous êtes en train de guérir. Il y a encore besoin un petit peu. On arrive sur la fin, on va pas se mentir, on arrive sur la fin pendant la saison d'été. Ça va arriver quand, j'en sais rien. Mais quand je vois la carte du jugement, je suis pas surprise du tout de voir ça. Parce que là, la guérison, mais vraiment, elle est tellement profonde que du coup, vous allez, mais vraiment, découvrir des nouvelles facettes de vous-même. Vous allez vous redécouvrir, vous découvrir, vous apprendre à vous aimer aussi pour certains. Vous voyez, bon, de toute façon, il y avait quelque chose là qui faisait que ça marchait pas. Hein. Bon, je pense que c'était en lien avec le sentimental. Et pas que. Donc moi j'ai l'impression que si vous êtes en deuil, bah effectivement là on vous dit il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Mais là la saison d'été vous vous libérez en fait. C'est-à-dire que vous allez au bout de votre période de deuil ou de la souffrance. Bon, on sait très bien que le deuil c'est toute une vie, c'est pas de ça dont je parle. Et vous comprenez très bien.
Parce que cette personne, elle ne peut pas venir maintenant. Elle ne pouvait pas venir avant. Il y avait encore beaucoup trop de souffrance. Il y avait trop de choses à guérir au niveau du cœur. Voyez? Donc ça, c'est bon. Vous êtes en train de partir de ça. Donc vous allez à votre rythme encore. Mais c'est ce qui se passe pour la saison d'été. On vous dit, il y a bien quelqu'un qui arrive. Oui, avec la carte de la loyauté. Peut-être que pour certains, vous étiez vraiment loyal et honnête aussi à la personne qui est partie. Qui a eu séparation ou décès. Hein. Voilà, j'entends. Bon, et là, voilà, il y a une toute autre énergie qui arrive. Il y a un gros nettoyage énergétique, une transformation énergétique même, j'ai envie de dire là. Bon, ok. Alors, la vie professionnelle ou votre vie au quotidien, ce que vous vivez tous les jours, là, ce que vous allez vivre. Hein. Bon, ok. Allez, pour les balances. Alors, vie professionnelle pour les... Merci. Oh. Ah. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce beau diable qui se présente en dos de deck pour toutes les balances. Dans la vie professionnelle, mais pas que. C'est aussi votre quotidien. J'explique, si vous êtes dans des procédures, des choses comme ça peut aussi me parler de ça. Si vous êtes, je sais pas, votre quotidien, vous avez... vous étiez bloqué depuis un moment à la maison et puis là vous avez envie d'aider, de voyez, vous sortez d'une emprise, de quelque chose, vous n'étiez plus vous-même. Le diable c'est aussi en lien avec l'ego, c'est en lien avec une emprise, c'est en lien avec de la manipulation. Bon, c'est aussi notre ego qui vient... Ah bah oui, bah tiens, je retrouve la même carte, vous voyez la transition là, ce que je vous ai dit. Voilà, on avance. On est en transition. Je vous l'ai dit sur le domaine sentimental. Bon, professionnellement, c'est ça aussi. Là, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose qui vous a bloqué dans votre quotidien, dans votre travail, je ne sais pas. Si vous êtes dans une procédure, vous étiez face à des personnes qui ont tout fait pour vous mettre à terre, pour vous manipuler, qui, bon, divorce, tout ça, hein, bon, voilà, vous avez compris. Ok, donc là, on sort de cette emprise. Parce que le diable, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va être capable, vous voyez, de donner alors de l'argent à un enfant pour obtenir ce qu'il veut, une glace à la petite fille pour obtenir ce qu'il veut, nanana, il est là pour les enfumer, je te la mets à l'envers. Bon, ok, ça c'est ce qu'on est en train de laisser partir, vous voyez, donc pour moi, vous êtes en train, c'est tout ce qui est toxique. Donc vous êtes en train de quitter ça, ce qui est très bien. Donc, si vous êtes dans un procès, dans tout ce qui est voilà, juridique, vous vous libérez de ça. Mais vraiment, là pour cet été, c'est la fin de tout ça. Au travail, alors, pour moi, vous êtes en train peu à peu de laisser partir aussi tout ce qui était emprise. Peut-être que vous êtes en train de trouver un nouveau travail ou de changer d'équipe. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Parce que il y avait trop de... On vous a manipulé d'une façon ou d'une autre. Vous vous êtes laissé manipuler. Bon... Ok. 10 de pentacle et as d'épée. C'est magnifique les énergies. Alors, professionnelles, mais encore une fois, c'est tout ce que vous vivez aussi, voilà, dans votre quotidien. Le 10 de pentacle, c'est, voilà, on a mis sa famille à l'abri. On s'est réalisé. Bon, là, on voit, alors, une famille hyper épanouie. Bon, il y a un peu d'argent, mais c'est normal, c'est le pentacle, hein, c'est le denier. Derrière, on voit qu'ils ont construit une belle maison. Il manque de rien. Bon, il y a les animaux. Là, on voit qu'en plus, hein, alors je sais pas si vous allez apercevoir, mais on voit des grappes de raisin là et là, parce qu'en fait, tout est abondant. Donc là, c'est un couple, mais vraiment, c'est la famille épanouie, c'est la réussite, c'est le succès. Mais ils ont réussi, hein, c'est acté, hein. Donc c'est ça hein, qui se passe là. Donc en fait, c'est d'une réussite, il va y avoir d'autres choses qui vont être mises en lumière pour vous. Ce que je ressens, c'est qu'en fait, vous allez... Je vais prendre un exemple. Vous vous êtes beaucoup investi dans le travail. Vous avez fait, mais alors, plus que... Voilà, il le fallait. Ça marchait plutôt pas mal, vous voyez, avec la carte de la réussite, tout ça. Bon, ok. Maintenant, le diable. Là, il y a des mises en lumière. Il y a des vérités. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Dans... Alors, tout ce succès, toute cette réussite. Là, c'est quelqu'un qui est en train de se dire aussi, ok, alors, j'ai tout ce qui me convient. Je croyais. Vérité avec l'as, oui, l'as d'épée. Donc, on commence à y voir beaucoup plus clair. Il y a des éclaircissements. Maintenant, pour moi, la toxicité, ça peut être des personnes. Vous voyez, je vous l'ai dit, là, il y a un défi, c'est au niveau de la communication avec le chevalier d'épée. Il y a des choses qui vont peut-être pas être faciles et tout ça. Bon,
Moi, ce que je ressens, le 10 de Pentacle, on vous dit, c'est le succès, la réussite. Donc, au niveau du travail, c'est pas un souci. Alors, il va être question de mettre des choses au clair, par contre. Peut-être pour certains, avec vous-même, mais peut-être avec d'autres personnes. Là, vous êtes en train de prendre conscience que vous avez peut-être beaucoup travaillé, mais est-ce que... Attention, hein, je sais très bien qu'on est en 2022, c'est un exemple. Là, je prends l'exemple de quelqu'un qui a son compte. Bon, ok, super. Voilà, je me réalise et tout, super. Mais à quel prix? Est-ce que je peux pas faire autrement? Vous voyez, il y a une mise en lumière, il y a quelque chose. Au niveau du travail, encore une fois, je pensais que j'avais tout. Et là, je commence à comprendre qu'il y a des gens qui m'ont peut-être un petit peu manipulé. Je me suis laissé manipuler, machin, nanana. Donc, je le dis, je le fais savoir, voyez, bon, il y a ça. Maintenant, c'est des nouveaux projets aussi pour encore plus vous réaliser, vraiment, dans votre quotidien, pour assurer encore plus la sécurité, vraiment, de la famille. Donc là, encore une fois, on a vraiment cette nouvelle énergie avec l'as d'épée. On veut aller encore plus loin dans la réalisation. Là, c'est peut-être quelqu'un qui a trouvé des nouvelles idées pour, je sais pas, gagner un petit complément. On vous dit oui, ça va marcher. Bon, on va pas se mentir, hein, l'été, c'est aussi, on est là pour se faire plaisir, passer des moments en famille. Je sais que voilà, tout le monde ne peut pas partir en vacances, c'est pas forcément ça, mais l'été, souvent, si on a des enfants, bon, des enfants, les voisins, tout ça, des neveux, des nièces, vous comprenez ce que je veux dire au niveau de l'énergie. Donc, c'est des moments en famille, c'est tout ça. Alors, dans le quotidien, oui, bien sûr. Au niveau du travail, à proprement parler, bon, encore une fois, pour moi, vous allez comprendre quelque chose parce que l'as d'épée, c'est vraiment, vous voyez, avec son épée, il chasse les corbeaux, il chasse les nuages, il chasse les conflits. Il veut plus de clarté, il veut y voir clair. Voyez? Donc, il veut y voir clair pour comment je peux me réaliser, ou alors, non, 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 pas comment je peux me réaliser, non, non, non. Pour certains, c'est même pas ça, hein. Pour certains, vous prenez conscience que vous avez tout ce qui vous convient. Vraiment. Et qu'il y a eu des peurs, mais c'était des peurs en fait. Donc pour moi, encore une fois, si vous avez manqué, alors d'argent, tout ça, là il y a quelque chose, hein, mais voyez, bon, vous laissez partir tout ce qui était toxique. Il y a eu des gens qui vous ont peut-être bloqué, des choses comme ça, surtout si vous êtes en lien avec des procédures et tout, voyez, bon. Et vous avancez. J'ai quand même la carte de la transition, on avance avec le 6 d'épée. Donc en fait, au niveau professionnel, pour moi, bah ok, j'ai tout ça, c'est très bien, mais moi je veux autre chose. Pour certains, ça peut être ça. Ok, ce que j'ai me convient. Parce que vous voyez, le 4 de coupe, c'est ça. Hein, j'ai déjà ça, mais sentiment d'être insatisfait dans ce que l'on a. Vous voyez? Peut-être même au travail pour certains. Donc, vous allez faire en sorte que les choses soient différentes par la suite. Ok. Alors, ça ne veut pas forcément me dire que vous allez quitter le travail. Mais il va être question de remanier quelque chose au niveau du quotidien. Alors dans le travail, mais bon, ok. C'est intéressant. Hein. Alors la vie intérieure. Donc, bah, je sais pas, des nouveaux clients qui vont arriver, mais pas maintenant. Moi, je vois ça plutôt pour le mois de septembre. Mais on a voilà, bon, ce boulot-là, ok, mais il y a peut-être une opportunité qui va se présenter à vous. Vous voyez ce que je vous dis, le 4 de coupe, on a ça. Il y a quelqu'un qui nous amène quelque chose. Je vous remonte la carte, mais c'est un petit peu ça. Donc peut-être que c'est au niveau du travail, vous voyez. Bon, vous n'êtes pas satisfait, vous avez déjà 3 coupes, mais un sentiment peut-être de vouloir autre chose, autre part, au niveau du boulot. Ou différemment, ramener une autre énergie, vous voyez. Bon, ok. Alors, la vie intérieure pour les balances. Ah, j'ai déjà fait 53 minutes. Désolée, hein, j'essaye de ne pas faire trop long, mais il y a tellement de choses à dire. Allez, la vie intérieure des balances. Waouh, bon bah ok. Hop, 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 hop. Vous voyez, non mais c'est hallucinant. En dos de deck, j'ai le 8 de coupe. C'est ce que je vous disais. Le 8 de coupe, c'est ok. J'ai toutes ces coupes. Je connais mes valeurs. Je sais que j'ai réussi à réaliser tout ça. Tout seul, toute seule. C'est très bien. Mais je veux autre chose maintenant. Je tourne le dos à tout ça. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez tous quitter quelque chose, quelqu'un, tout ça. C'est pas ça. Ça veut dire que vous allez mettre une énergie, une nouvelle énergie dans autre chose. Là, il y a un sentiment de, voyez, bon, alors, oui, alors la famille, tout ça, bon, ouais. Il y a eu besoin de se protéger de quelque chose. Bon, ok, on va pas aller trop loin parce que ça va être la fin de la guidance de toute façon, mais
Bon, ok, j'ai déjà ça, c'est très bien, ok. Mais moi, je veux autre chose. Je veux, alors, il y a un détachement, il y a un lâcher-prise, c'est une évidence. C'est pas forcément souffrant, au contraire. C'est bon, bah, on a déjà construit tout ça. Et si on pouvait aller plus loin? Et si je pouvais avoir plus? Voyez? Ok. Et ben, on va plus loin, bah oui, on officialise. Alors là, c'est la carte du pape. Donc le pape, c'est le sage, c'est le conseiller, c'est le maître. C'est pour certains, oui. Alors cet été, il y a des choses juridiques qui vont arriver. Donc si vous attendiez des réponses de banque, de contrats, de trucs comme ça, oui, ça arrive cet été, c'est une évidence. Le pape, on signe des choses. Hein. C'est des choses officielles, c'est acté, c'est signé. Alors si vous êtes en recherche de travail, évidemment, vous allez trouver, vous avez compris. En tout cas, ce que vous voulez, votre vie intérieure, c'est je veux m'aligner avec moi-même. Je suis dans cette optique de vouloir, alors, voyez cette notion de fidélité, dès le début, je vous l'ai dit. Maintenant, ce que je ressens, c'est que j'ai des balances, je m'inclus, mais qui veulent vraiment être en total, je ne veux plus me manquer de respect. Et tout ce que je fais dans la vie, je veux que ce soit respectable, respectueux pour moi. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc là, bah oui, c'est ça. Donc ça, là, je parlais de liens sacrés et tout. Bah oui, évidemment. Donc là, il est question, que ce soit en couple, à titre personnel, dans le travail, dans tout ce que vous voulez, c'est en lien avec des choses qui étaient actées ou qui vont être actées. Donc si vous êtes en couple, je vous ai dit, c'est la fin des souffrances, on peut passer à quelque chose, une nouvelle énergie. Ok, alors le temps que les choses se mettent en place, du coup, ça peut aller vers un mariage. Ça peut aller vers l'achat d'une maison, déménagement, vous voyez, quelque chose qui va encore plus officialiser. Mais là, il y avait une souffrance, il y avait quelque chose. Bon, pour certains, oui, c'est en lien, alors, travail, procédure aussi. Quand je dis que c'est en lien avec tout ce qui est officiel, je vous ai dit c'est en lien avec des problèmes juridiques, des choses comme ça. Donc, voilà, il est question de ça. Si vous êtes dans des procédures, bah oui, il va se passer quelque chose cet été, vraiment. Au niveau du travail, si vous avez du travail mais qui vous plaît pas, vous allez vraiment avoir la volonté de trouver quelque chose en alignement avec vos valeurs, avec ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous. Si tout est ok dans le travail, dans le sentimental, c'est avec vous-même. Vous voyez, c'est vraiment, je veux m'aligner, me réaligner, faire tout ce qui est bon, tout ce qui est ok pour moi. Plus me laisser me déstabiliser. Et puis, bah, peut-être que pour ça, je dois tourner le dos à certaines choses. J'ai déjà fait ça, je connais, c'est génial, c'est super, mais maintenant, j'ai envie d'aller plus loin. Donc là, il y a des reconnexions aussi par rapport à des missions de vie, des choses comme ça, hein, pour beaucoup. Hein. Bon, bah, c'est bien. Ça c'était la vie intérieure. On prend une dernière carte pour l'énergie à la fin de la saison d'été pour les balances. C'est bien. Oups. Bon, ben la fin du mois, ben, c'est extraordinaire. C'est de la patience, c'est de la rigueur, c'est de la confiance, c'est extraordinaire. Bon, on a quelqu'un qui s'était peut-être un petit peu préservé. Là, vous avez eu besoin peut-être de guérir quelque chose, de vous mettre un petit peu à l'abri de je sais pas quoi. Bon, ok. Il y a une question quand même vous voyez, le 4 de Pentacle, on est vraiment sur une notion de je me préserve, je me sécurise, je sécurise mes biens, je sécurise ce que j'ai. Oui, ok, d'accord. Très bien. Mais vous voyez, on tourne le dos à ce besoin de sécurité, à ce besoin de se protéger. C'est à ça qu'on tourne le dos. Donc du coup, vous voyez, on se reconnecte à sa mission de vie. Bon, on termine dans la confiance, dans la patience, dans la rigueur, on sait très bien qu'on va récolter. C'est le 7, à partir du 9, 10, on récolte. Donc c'est très bien. Il y a de la rigueur, de la confiance, de la complétude pour certains et certaines. C'est top. Donc on finit le mois vraiment beaucoup plus confiant et confiante. Quoique non, parce que le mois de juillet, j'ai quand même au niveau émotionnel. Alors oui, on est plutôt dans l'émotionnel au mois de juillet, donc début d'été. Mais fin d'été, on est confiant par rapport à tout ce qui aura été acté pendant l'été. Tout ce qui aura été fait, parce que là on est dans la matière. Donc on commence sur de l'émotionnel et on termine par de la matière. Ce qui est très intéressant pour vous. Ok, enfin pour nous du coup. Bon, on termine avec le dernier oracle. Donc, c'est la voie des pierres, cristaux et chakras. Je lis à l'envers, c'est pas top.
Ok, bon, ben là c'est pour toutes les personnes qui utilisent les pierres dans leur quotidien, qui ont envie, voilà, d'avoir un petit message complémentaire. Alors, pour les balances, pour la saison d'été. Il est beau le tirage. Attention à la communication, moi j'ai envie de dire. Le défi, c'est de ne pas vous laisser emballer peut-être par certains mots que certaines personnes vont venir vous dire pour éviter, vous voyez, bon, cet effet miroir. Ok, bon, bah là, on vient nous nettoyer un petit peu le chakra coronal, là. Ceux qui ont des petits soucis pour dormir, des choses comme ça. Vous voyez, cette pierre-là, c'est la lépidolite. Je connais pas. L'épidolite, bon, vous mettez le nom hein, dans la barre de votre moteur de recherche préféré, n'est-ce pas? Qui ne commence pas par un G, j'espère. Hein, bon, vous avez compris. Ok, alors, l'épidolite. Alors, apaisement, réconfort spirituel, calme le stress, relaxant. Accepter que les hautes vibrations violettes nous détendent. Capacité à intérioriser et rester calme, apaise pour mieux dormir. Alors, souvent on prend l'améthyste. Ça, c'est une autre pierre, hein, bon. Vous avez compris. Donc, pour tous ceux qui cherchent la paix, qui sont stressés et tendus, qui ne voient plus la lumière au bout du tunnel, qui sont désespérés, qui se sentent oppressés et ne voient pas d'issue à leur situation, qui ont des difficultés à s'endormir pour calmer les enfants avant qu'ils aillent se coucher, pour préparer les personnes d'âge avancé à une fin de vie paisible. Oui, bon, la dernière phrase, ce sera pas pour tout le monde, vous avez compris. Bon, ok, bon bah ça c'est pour calmer un petit peu, vous voyez, parce que le chakra coronal, le couronne, je vous ai dit, il y a des petits conflits, tout ça au niveau de la communication, machin, on doit s'isoler un petit peu, bon, ok. Et bien là du coup ça peut venir nous permettre de nous apaiser au niveau du mental, lâcher les pensées négatives, tout ça. S'il y en a qui ont des petits soucis pour dormir, bon bah, et puis s'il n'y a pas de tout ça, c'est pour aller plus loin dans la connexion, vraiment. Pour ouvrir encore plus loin le coronal, le chakra couronne. Donc voilà, mi balance. Bon, bah, je sais pas quel titre je vais donner à cette vidéo, mais c'est intéressant. La carte du jugement, je vous la remontre, mais c'est vraiment, c'est une nouvelle version de moi-même que j'ai envie de montrer à tout le monde, en fait. Vous voyez, c'est ça que je ressens là. Donc, c'est très, très bien. Bon, eh bien, amis balance, prenez soin de vous. Passez une très belle saison d'été. Soyez heureux et moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.